Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis à Villers-en-Lieu, au Balassière de Villers-en-Lieu. Arrivé hier soir, j'ai juste posé deux cannes avec un stick. J'ai attrapé une belle petite coille vers 22 h hier soir. Je voulais pas filmer. Et là, j'ai démarré ma pêche là, vraiment ce matin. Et on est sur un deuxième poisson, une belle miroir, qui m'a fait un super beau combat et une super belle touche. Je vais vous la montrer. Et après, je vais vous expliquer un peu les malchances que j'ai eues en Italie. Enfin, j'ai fait des bêtises. Je vais vous montrer ce poisson déjà. Voilà. Regardez-moi si elle n'est pas jolie. À Villers-en-Lieu, Balassière de Villers-en-Lieu. Et on entend les avions. Vraiment un joli poisson, d'une quinzaine de kilos. Elle est toute sage. Elle est fatiguée, elle a tiré beaucoup au bout de la canne. Bon, déjà le papy commence bien. Donc j'ai attrapé avec un stick sur une petite bouillette, comme je pêche en Italie, avec un petit grain de maïs jaune. On va passer pour la remettre à l'eau. On va pas faire assez civet cette fois-ci, on va la mettre à l'eau. Vraiment jolie, jolie. Peut-être je vais vous la montrer de l'autre côté. On va la poser délicatement. Hop là, maintenant t'es pas sage. Ah, de l'autre côté, elle a frayé. C'est un poisson qui a déjà frayé apparemment, parce qu'elle est bien abîmée au niveau de l'arrière, vous voyez. C'est un poisson qui a frayé. On va passer pour la remettre à l'eau. Donc on continue sur notre lancée. Alors déjà une belle maman. Alors vous êtes qui? Moi, je suis un carpiste comme moi ici. Je suis garde et bénévole ici sur le site. Voilà. Donc il m'a aidé à sortir ce très gros poisson déjà. Un poisson de plus de 20 kg. Que je vais vous montrer. C'est ma cocotte. Et voilà déjà cette grosse mama. Vous avez vu ça un peu? Très joli poisson. Un super beau combat. J'ai cru que c'était un silure. Très joli. Super. On va passer pour la remettre à l'eau. Donc après ce déjà très gros poisson que vous avez vu, j'ai enchaîné encore deux autres poissons que j'ai remis directement à l'eau, des poissons d'une dizaine, 10-12 kilos, je m'en fiche. Je vais un peu vous raconter mes aventures, enfin c'est plutôt des mésaventures que j'ai eues en revenant d'Italie. C'est que je suis parti le matin de bonne heure pour me taper les 1300 km, et puis en fait je me suis mis devant une station essence. J'ai pas trop fait attention, j'ai vu qu'il y avait un tuyau noir et j'ai mis la voiture à côté, et puis comme le module de paiement il n'est pas à la station même, il fallait marcher plus loin. J'ai vu que c'était pompe numéro 3 et donc j'ai tapé pompe numéro 3 et malheureusement j'ai fait un plein de super à la place de faire un plein de gasoil. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Donc on a dû purger toute la voiture. Enfin bref, j'ai perdu quasiment une journée et j'ai eu de la chance que quelqu'un du coin a pu venir me dépanner. Sinon j'aurais dû rester jusqu'à lundi là-bas, et puis malheureusement j'avais des rendez-vous médicaux, donc je ne pouvais pas me permettre ça. Enfin, c'était vraiment une mésaventure. Donc comme vous pouvez constater, je suis sur les balastières de Villers-en-Lieu. Il y a 5 étangs. Il y a étang numéro 1, étang numéro 2, étang numéro 3, étang numéro 4, étang numéro 5. Donc c'est vraiment des beaux étangs. Je pense que l'étang que je pêche, moi, il doit faire une dizaine d'hectares. Donc il y a l'étang numéro 1 qui est juste de l'autre côté là, en face. Après celui-là, il n'est pas top. C'est pêche en zodiac, il y a beaucoup de nénuphars, où il y a du beau poisson, comme vous avez pu voir. J'ai déjà attrapé des très très grosses carpes, enfin de plus de 20 kg. Pour moi, c'est des gros poissons. C'est vraiment, et c'est vraiment, vous avez un secteur de pêche. J'ai 2 hectares d'eau pour moi, tout seul. Donc il y a vraiment de la place, on n'est pas empilé un sur l'autre. Je crois qu'il n'y a que 4 postes pour 10 hectares. 4, non 5, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 5 postes.
pour 10 hectares. Donc ça vous laisse 2 hectares d'eau, hein, vous tout seul. Hein. Vous avez de quoi faire hein, s'il a une dizaine d'hectares. C'est ce que j'estime a priori, peut-être je me trompe. Hein. Et comme vous pouvez constater, il y a une table à chaque poste. Il y a un barbecue qui est là, vous voyez. Un super bon barbecue. Vous mettez juste votre grille dessus là et c'est vraiment top. Et là vous avez, je vais vous montrer, vous avez tout le système. Vous voyez le crochet, vous accrochez votre peson après. C'est vraiment, vous mettez votre tapis de réception, vous mettez votre peson là, hein, vous voyez, c'est vraiment bien fait. C'est un joli plan d'eau. Hein. Je vous le montre sur le trépied à peu près. Hein. Voilà, donc vous pouvez voir. C'est vraiment un beau plan d'eau. Hein. Moi ça me plaît beaucoup. Des espaces plats, bien, qui sont adaptés surtout à ma santé pour marcher. Donc moi je vous conseille vivement de venir pêcher à Villers-en-Lieu. Hein. C'est bien, c'est pas cher. Ça reste quand même des semaines. Si vous prenez la carte de pêche, hein, ça fait 17 €. Ça vous fait 7 fois 2. Ouais, ça vous fait une semaine complète hein, pour 130 balles. Hein. C'est vraiment pas cher du tout. Hein. Vous trouvez ça quasiment nulle part en France. Hein. Vu le prix que c'est, à part en Italie, c'est 150 €, mais c'est pas du tout le même cheptel. Hein. C'est totalement des autres poissons. Hein. Vous avez pu constater à travers les vidéos. Hein. Mais bon, ça me va très bien ici, ils sont moins lourds à porter. Donc en fait, cette année, moi je pêche avec la bouillette au maïs doux, mais c'est la bouillette au maïs doux plus. J'ai pu trouver un concentré de maïs doux. 100% naturel, ça parfume un peu plus les bouillettes. Après, au niveau de la pêche, j'ai pas remarqué de grande différence. Hein. Voilà. Surtout au nez du carpiste, oui, parce que le carpiste, plus que ça sent, ça c'est mieux. Et j'ai décidé avec Sébastien qu'on allait faire un jeu concours dans cette vidéo là. En fait, la personne qui pourra me dire, la première personne, je dis bien la première personne dans les commentaires, qui pourra me dire quelle vidéo j'ai parler de Louis de Funès. Donc vous allez fouiller mes vidéos, vous allez trouver, hein, dans une vidéo, j'ai parlé de Louis de Funès, qui tapait avec le pied. Donc la personne qui pourra me dire le titre de la vidéo, hein, il y a un titre dans cette vidéo, vous allez voir, hein, il y a marqué pêche en gravière, voilà, sur le titre de la vidéo, vous allez trouver, et là je parle de Louis de Funès. C'est tout. C'est une vidéo qui est, je crois il y en a 80 à peu près des vidéos sur la chaîne YouTube. Hein. Donc la première personne qui pourra me donner le description de la vidéo, hein, de ce qui s'est marqué sous la vidéo, dans la miniature, il y a marqué le titre de la vidéo, gagnera 5 kg de bouillettes maïs doux plus. C'est les bouillettes qui sont là. Moi je ne les ai pas en sachet. Je vais vous les montrer. Voilà. C'est petite, hein, c'est des 16 mm. C'est ces bouillettes là. Cette personne va gagner 5 kg de ces bouillettes. C'est un jeu concours que, comme je faisais avant avec le poids et que personne ne trouvait quasiment jamais, donc où il marquait 40 kg ou 30 kg pour un poisson de 25. Hein, donc voilà. Donc la première personne qui va me trouver la description de la vidéo où je parle, je dis bien où je parle de Louis de Funès, va gagner 5 kg immédiatement. Les 5 kg de bouillettes seront envoyés chez lui à la maison par le biais de l'association VG Carp. Hein. C'est en train de changer, moi j'oublie encore des fois. Hein. Donc c'est vrai qu'on va plus s'appeler Bicarbolise, on va s'appeler VG Carp à partir du mois d'août. Ça sera changé au niveau de la préfecture. Hein. On profite de faire l'assemblée générale. C'est là où je me retire de l'association complètement. Hein. D'ailleurs les papiers sont déjà faits, on avait fait dans la dernière réunion que le 15 août, je ne fais plus partie de l'association VG Carp. Hein. Pour ça, je vous fais des vidéos jusqu'à fin août pour un peu vous montrer mes pêches. Et puis voilà. Et puis si vous pouvez constater, moi quand je vous fais des vidéos, hein, quand je suis au bord de l'eau, je ne loue pas en étant moi tout seul. Hein. Je pêche avec tout le monde, hein, en Italie ou ici ou là-bas. Moi je vous montre ma pêche à moi, mais avec des autres pêcheurs. Je ne fais pas de pub pour une association quand je suis tout seul au bord de l'eau. Hein. Comme certaines marques font, ils louent des étangs. Pendant 15 jours, 3 semaines, ils vous font une vidéo. Hein. C'est facile comme ça. Hein.
Mais allez vous affronter avec des autres pêcheurs. On verra si c'est les mêmes paires de manches. Hein. Donc voilà, on va essayer de voir un petit peu J'ai déjà fait 4 poissons. Hein. Pour aujourd'hui, ça suffit. On verra demain. Hein. Les cannes sont retirées ce soir. Puis il fait pas chaud en plus. On a perdu de nouveau 15 plus de 15 degrés, peut-être même 20. Hein. Il faisait 30. Il fait de quoi 11-12 degrés là, il fait pas plus. Hein. Vous voyez, je suis ma vieille veste là que je prends pour la pêche, il fait pas chaud du tout. Hein. C'est pas top. Donc de nouveau des baisses de température. Des poissons qui ont frayé, ils me disent qu'elles n'ont pas frayé. Moi, 2 poissons que j'ai attrapés, sûr, elles avaient frayé parce qu'elles étaient éclatées. C'est pas un pêcheur qui les a mal manipulées, c'est des poissons qui ont frayé, on le voit bien. Hein. Ils sont rouges tout le long, il manque des écailles. Donc pour moi, c'est des poissons. Puis il n'y avait plus rien, plus de laitance, plus rien. Donc c'est des poissons qui ont frayé. Puis j'attends Denis, hein. Il serait temps qu'il arrive. Hein. Il arrivera demain, Denis. Donc voilà, il fera un petit peu la vidéo avec moi. Et il va se mettre juste à côté parce qu'on avait prévu de pêcher, j'avais prévu de pêcher là 2 jours et j'avais prévu de pêcher 2-3 jours avec lui dans l'étang numéro 1. Mais vu les nénuphars qu'il y a, moi j'ai pas le matériel adéquat et puis j'ai pas de zodiac, hein, ça m'intéresse pas. Donc ça m'évite de déménager. Le vieux il en a marre de tout porter et de déménager là. On est très bien ici, donc on va se mettre à côté de moi et puis voilà. Alors n'hésitez pas à contacter, je vais vous mettre le numéro de téléphone de Villers-en-Lieu dans la vidéo en description, comme ça vous l'aurez aussi. Je vous mettrai la partie jeu concours et je vais vous mettre le numéro de téléphone de la gravière des étangs des ballastières de Villers-en-Lieu. Comme ça, bah, si vous voulez appeler, réserver. Puis ce qui est bien, ils font pas de semaine en semaine. Hein. Vous venez quand vous voulez. Si vous choisissez un poste, hein, 45, 1, ils ont 55 postes. Hein. Donc il y a de quoi faire. Hein. Puis vous voyez bien, vous avez de la place pour pêcher. Hein. Il y a 45 hectares d'eau, je crois, en tout. Le domaine fait 45 hectares. Bon, il y a plus de 30 hectares d'eau. Hein, ou 40 hectares d'eau, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Hein, je ne vais pas vous dire de bêtises. Et puis vous réservez votre pêche, hein, et vous ne prenez même pas d'un compte. Après, si vous réservez, vous ne venez pas, dites-le quand même. Hein, parce que, d'après ce qu'on m'a dit, tout le monde réserve, mais personne vient et personne n'annule les réservations. Hein. Comme toujours, le carpiste, comme je cite dans les vidéos. Donc voilà, restez sérieux et quand vous réservez une partie de pêche, bah, il y a toujours des imprévus, ça arrive à tout le monde dans la vie, hein, c'est tout à fait normal. Il y a quand même des choses qui doivent se passer, il y a des problèmes de famille, il y a tout, donc des problèmes de santé. Donc appelez, dites voilà, je ne peux pas venir, ils peuvent libérer le poste et mettre quelqu'un d'autre qui attend pour avoir éventuellement le poste que vous avez réservé. Donc c'est la moindre des choses, voilà. Donc on va continuer cette vidéo, je ne sais pas combien de temps qu'elle va durer sur les 4 jours qu'on est là. Et puis voilà, je vais vous montrer encore quelques poissons, mais je ne vais pas vous en montrer énormément, ça ne m'intéresse pas. Hein. C'est le fait que vous découvrez, je fais cette vidéo pour que vous découvrez, que vous les carpistes en France, vous découvrez un nouvel endroit pour pêcher, que peut-être vous ne connaissez pas, c'est tout. Hein. Donc ce que je tiens à préciser, c'est que la nouvelle bouillette Maïs Doux Plus sera que disponible pour le mois de août. Au courant du mois d'août, la bouillette sera disponible. Par contre, pour le jeu concours, la personne qui aura gagné, il aura l'exclusivité d'avoir en premier cette bouillette. Donc je viens de refaire un super beau poisson, belle couleur, belle petite boule. Je vais vous la montrer. Et voilà cette magnifique petite boule. Elle n'est pas si petite que ça, hein. C'est quand même déjà un beau poisson. Prise avec la Maïs Doux plus 2 petites bouillettes que j'ai essayé. J'ai changé avec une canne un peu pour tester un petit peu. Hein. C'est vraiment un pur bonheur. Hein. On a fait une belle petite touche. Elle est bien haute, bien ronde. Et pas trop lourd pour le papy, ça va très bien. Toujours des belles queues, hein, comme d'habitude. Poisson joli, d'une autre couleur, des poissons plus clairs. C'est pour ça que j'aime changer de plan d'eau pour découvrir un peu d'autres poissons. Enfin, dans ma carrière de pêche, hein, je les connais toutes. Hein. Si on va pêcher au lac du Der, on prend des carpes avec des bosses. Hein. Dans le temps, c'était comme ça. Maintenant, je ne sais plus. Je suis plus retourné là-bas depuis les années 2001. Ben, à partir du moment qu'ils ont lancé leur pognon, j'ai abandonné. Vraiment, un joli poisson. On va passer pour le remettre à l'eau.
On est sur un poisson du soir. Vraiment qu'il y a des belles couleurs. Hein. Je pensais que je vais vous la montrer parce qu'elle est vraiment magnifique. Allez, viens là, mon bébé. Belle couleur orangée, pas très gros bien sûr, mais quand même un beau poisson avec un beau coba laqué. Encore prise avec 2 petites bouillettes, maïs doux plus. Très joli poisson, hein. Même les couleurs, si elles sont pas magnifiques. Vous voyez, j'ai les coudes sur les genoux, hein, je me fais pas mal le dos. Hein. Ça va très bien, ça va tout seul. Elle a la même couleur de l'autre côté, un poisson qui a déjà frayé hein, aussi. Hein. Il n'y a plus rien, elle est avide, il n'y a plus de laitance. D'ailleurs, c'est un mâle. Hein. Un bon carpiste va savoir reconnaître le sexe de la carpe. Hein. Ça, c'est un mâle. On va passer pour la remettre au bouillon. Poisson du matin, continue de m'avancer. J'ai pensé que je vais vous la montrer. Une belle coco. Oh, t'es encore nerveuse comme ça après le combat que tu m'as fait. Et là ma cocotte. Voilà cette petite coco du matin. Des belles couleurs sombres. Joli poisson. Voilà, on attend Denis. Denis qui devrait pas tarder. Après, on va continuer la vidéo un petit peu avec lui. Passer pour le remettre à la casserole. Calme-toi, calme-toi. On va vous montrer un nouveau poisson. Premier de l'année. Avec la queue d'un connard de carpiste là. Les connards de carpiste là qui coupent les queues des poissons là pour les marquer là. Vous n'avez pas autre chose à faire. Moi je vais vous venir et je vais vous couper votre queue à vous. Vous allez voir comment ça va faire. Vous êtes vraiment une bande tarée de faire ça. On ne coupe pas la queue d'un poisson, on ne coupe pas la nageoire. C'est n'importe quoi. Là, on voit la queue coupée derrière. Bande d'abrutis, là. Vous n'avez rien d'autre à faire que de couper les queues aux poissons. On va passer pour le mettre à l'eau. Pauvre bête. Bon, il y en a qui vendent des vélos, j'ai vu sur leurs vidéos. Donc moi, je vais aussi vous faire une vente. Non, je vous propose mon Peugeot Expert. Qui est là. Qui a 3 ans et demi. Donc 2021. Oui, 2021. Fin 2021. Que je vais, qui sera disponible à partir du 15 septembre. Comme vous savez tous, j'arrête la pêche à la carpe, je pars à l'étranger, hein, et je vais me séparer de ma voiture. Alors c'est un Peugeot Expert, moteur 2 litres, je dis bien moteur 2 litres, pucé 220 chevaux, boîte automatique, tout équipé. Donc vous voyez, là il y a la... Je laisse ça avec. Il y a la trappe qui est installée derrière. Hein. Il y a le courant. Vous pouvez brancher comme un camping-car la prise de courant. Sur le toit au-dessus, vous voyez, il y a une ventilation. Hein. Il est tout équipé. Je vais vous ouvrir le rayon arrière. Je vais vous montrer. Ça, c'est le rideau que madame a installé. Et voilà. Tout est... Il est vraiment avec un vrai sommier hein, d'intérieur. Hein. 1,40 m par 2 mètres et un petit meuble où il y a tout le bordel bien sûr, hein, c'est pas grave. Hein. Il y aura éventuellement un qui est mieux bricoleur que moi, peut-être à refaire un peu les papiers des côtés. Là, il est isolé, hein, il est tout isolé, mais j'ai juste collé du simple papier, moi, peut-être de refaire un petit peu ce papier qui est abîmé. Vous voyez, le chauffage au gaz. Chauffage au gaz qui est réglé avec le CO2, hein, donc vous ne risquez rien, et du fait qu'il y a la ventilation. En kilométrage, il a actuellement 80 000, donc je pense qu'il aura 85 000, 87 000 km qu'il aura à peu près, hein, jusque là-bas. La valeur actuellement à l'Argus est de plus de 32 000 euros. Hein. Donc ça, on verra, le prix sera définitif à la fin, je pense dans les 30-31 000 euros hein, qui sera vendu. Hein. Et moi j'ai toujours bien, c'est un véhicule qui est toujours bien entretenu, vous voyez, il est tout propre. Hein. Moi je fais très attention, hein. Je suis super maniaque. Et ce que je vais vous préciser aussi, c'est que normalement le Peugeot Expert, il est donné tous les 50 000 la vidange. Hein. Et eh ben non, moi ça m'a pas plu. Donc il a eu la première vidange à 25 000. Il a eu la deuxième vidange. Alors première vidange à 25 000, l'huile moteur
avec filtre à huile, c'est tout. Deuxième vidange, c'est vidange complète, donc c'était huile, moteur, filtre à huile, filtre à particules, enfin tous les filtres habitacle et tout. Filtres à gasoil ont été changés. Et là, j'ai refait une troisième vidange à 76 000 km, il n'y a pas longtemps, avant de démarrer la saison de pêche. Et la prochaine vidange sera à 100 000 km, voilà, ce que vous savez. Mais moi, je l'ai fait tous les 25 000 km, 4 pneus neufs dessus. Hein. Donc j'ai fait changer mes pneus. Parce qu'en fait j'avais les pneus d'origine, mais comme je roule pépère, hein, je roule calmement, je roule pas plus qu'à 110 avec la remorque, parce qu'il y a un attelage aussi derrière. Hein. Voilà, vous avez l'attelage. Je roule que à 110, j'avais fait 76 000 km avec les premiers. À l'arrière ils étaient à 80% encore, à l'avant ils étaient à 50%. Mais le caoutchouc était devenu tellement dur qu'il faisait beaucoup trop de bruit en roulant. Et puis bon, j'ai dit comme je le vends, je préfère mieux changer. Les plaquettes étaient encore à 50% dessus, mais je pense que je vous mettrai un jeu de 4 plaquettes neuves aussi. Parce que moi j'aime bien donner un véhicule, je veux pas me dire après que les choses ont été faites à moitié, que vous avez un accident, quoi que ce soit. Et en fait, ce que je vais vous expliquer, c'est que ce Peugeot Expert, parce que le Peugeot Expert, vous voyez, n'a pas le rétro noir. Normalement, ils ont la même couleur que la carrosserie. Hein. C'est un spécial qui était sur la chaîne, c'était normalement un véhicule de démonstration, mais comme j'avais un autre Peugeot avant qui a pris feu, donc il est sorti de la chaîne, je l'ai eu neuf, c'est une première main, hein. Personne n'a conduit, je l'ai eu avec 0 km, facture d'achat à la pluie, hein. J'avais payé ça dans les, je sais plus, 41 ou 42 000 euros. Donc voilà, si ça intéresse, je sais très bien que je vais le vendre comme des petits pains, hein. Mais je pense d'abord à un carpiste sérieux et honnête qui va faire attention, comme moi je fais attention aux poissons, il va faire attention à la voiture que je lui ai laissée. Vous voyez quand je vous disais pourquoi j'attendais beaucoup Denis pour venir à la pêche. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Denis? Qu'est-ce qu'il fait Denis? Il est en train de faire le barbecue de ce saut. Regardez le barbecue Denis fait, regardez. Voilà, Regardez ça. Il a allumé ça. Et je suis toujours coupable de ce que je fais, toujours coupable. Voilà. C'est de sa faute. Je suis toujours en train de me faire disputer. Voilà. Oh. Voilà. Donc demain, je mets 5 kg de bouillette, je vais amorcer 5 kg de bouillette bien précis à une place. Voilà. Parce que là, les carpes, je ne sais pas où ils sont. Je pense qu'ils font tous dodo pour le moment. Voilà. Alors comme vous avez pu constater, c'est un super plan d'eau, hein, qui est très riche en poissons, mais qui reste quand même un peu aussi compliqué à pêcher, hein, comme tous ces plans d'eau. Par contre, il y a quand même un beau cheptel. Hein. Après, il n'y a pas j'ai pas fait du poisson énorme, mais ça me va très bien aussi. Hein, aussi un peu pêcher où il y a des poissons un peu moins gros, mais j'ai quand même fait beaucoup de poissons, 15, 16, 17 kilos. Hein. J'ai pas fait beaucoup de petites. Hein. Donc n'hésitez pas de réserver, hein. Vous avez votre numéro de téléphone, hein, le numéro de téléphone que je vous ai mis au début. Hein. Et puis c'est vraiment un beau cadre, avec douche et tout, des gens très sympathiques à l'accueil, ça appartient à la SNCF. Ben voilà, je vous dis à plus. Donc le matin de bonne heure avec Denis, on faisait tranquillement le café. Bonjour à tous. Mais t'as déjà dit bonjour, non? Ah oui, oh, je me souviens plus. Avec les nuits, je me souviens plus. Oui, il fait que dormir et ronfler toute la nuit comme je sais pas quoi là. J'ai pêché cette nuit, j'ai sorti 3 fois du camion, mais pas de Denis. J'ai jamais vu Denis. Hein. Donc là, je reviens de faire une belle touche et j'ai donné la canne à Denis pour qu'il la sorte. J'étais en train de préparer le café. On va vous montrer ce poisson. Voilà. Hop là. Magnifique commune. Magnifique. Belle commune. Ouah. Et voilà cette belle commune. Tous les deux ensemble, regardez si c'est pas joli. Vraiment un beau poisson. Très beau poisson, très beau poisson. De 90 kg. Si vous avez pu voir, lève-lui un peu la dorsale. Lève-lui un peu la dorsale. Plus vers devant. Ah, si c'est pas joli. Magnifique. On va terminer la vidéo avec ce poisson. Hein. Je vais vous dire un peu ma stratégie de pêche, comment j'ai pêché et avec quel appât j'ai pêché. Voilà. On va la remettre à l'eau. Allez, le joli poisson va retourner dans son milieu. Tu vas éteindre? Oui. Et on fait une photo tous les deux. Oui. Allez, va couper le bouton là-bas. Dépêche-toi, mon Denis. Donc en gros, je vais vous montrer le montage avec quoi j'ai attrapé. Attendez voir, on va bien se mettre. Voyez, regardez, j'ai pêché avec une pop-up jaune.
Et vous voyez la distance que je... Alors, elle n'est pas du tout contre l'hameçon. Hein. Loin de là, hein. Ils vous vendent des trucs où vous pouvez visser dessus. Hein. C'est pour ça que vous décrochez, ils n'ont rien compris encore. Hein. Moi, je pêche, quand je pêche avec une pop-up, je pêche exactement comme si je hêchais une bouillette au bout de la canne. Hein. Et résultat des courses, je suis ici... Moi, Denis, on pêche en tout, toute la vidéo. On a fait... j'ai 19 poissons, c'est ça, Denis, hein? Oui, oui. 19 poissons, Exact. 19 poissons avec à la clé 21. J'ai fait une casse hier soir, malheureusement. Hein. J'ai bridé et ça a cassé. Et ce matin, ah ben, l'émerion a cassé aussi. J'ai fait 2 casses. Enfin bon, c'est que des bas de ligne, hein, mais ça fait rien. Hein. J'ai cassé 2 bas de ligne et j'ai fait 21 touches sur les cannes qui sont là. En pleine eau, hein, j'ai une île à pêcher devant moi. Hein. Je vais vous montrer. J'ai une île, j'ai essayé une fois, j'ai eu une touche, hein, c'est tout. Hein. Donc voilà, moi je pêche que devant moi, là, la pleine eau. C'est très bien. Ça paye. Hein. J'ai 2 cannes à 52 mètres. J'ai une canne qui est là à 40 mètres. Et l'autre canne, la verte, qui est là-bas sur le trépied, elle est à 50 mètres. Donc comme je décale toujours de deux, et puis le fond il était super propre. Hein. Et en fait mon approche de pêche c'était qu'avec des sticks et quelques bouillettes au cobra, c'est tout. Et de la petite bouillette de 16 mm au cobra et que avec des sticks. C'était ça un peu la vidéo. Donc c'était ça en gros ma pêche. Je voulais vous rappeler pour la voiture que en fait la carte grise c'est une carte grise d'une voiture 5 places. Hein. C'est pour ça qu'il y a les vitres latérales de côté, il y a les haut-parleurs derrière, il y a tout. Hein. Mais moi je l'ai démonté, hein, parce que ça m'intéressait pas 5 places. Hein, mais j'avais pas le choix, j'étais obligé de prendre ça. Et on va se retrouver pour une prochaine qui va suivre celle-là. Hein. Là je reste encore avec Denis 24 heures, mais j'arrête la vidéo. Hein, parce que je pense que je suis pas que là pour faire des vidéos et passer du bon temps, profiter les deux ensemble. Hein. Et on se retrouvera d'ici une dizaine de jours, vous aurez une nouvelle vidéo. Je fais de toute façon que de la pêche. Hein. Mais bon, après je vous filme pas tout. Hein. Je prends du plaisir. J'ai quand même pêché là 2 nuits et cette nuit là, je suis fatigué ce matin. Mais bon, elle mordait pas la journée. On n'avait pas le bon vent. Là, le bon vent il est revenu, donc ça a décollé le matin. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce au papy et je vous dis à bientôt. Ciao!